La course de côte de Marchand en Beaujolais, 7e manche du championnat de France de la montagne, marquait le début de la seconde partie du championnat. À l'heure de faire les comptes dans la catégorie sport, Marc Pernaut reste invaincu en signant dans le Rhône sa 7e victoire de la saison. Il impose sa Nova Proto NP01 en améliorant même là encore le record, détenu depuis 2022 par Damien Chambéraud. Le pilote tout bien reste dans une vraie spirale très positive. La voiture marche bien, que je me sens bien dedans et que toute l'équipe fait un bon boulot. Ça fait 3 records d'affilée, le 4e cette saison, donc c'est génial. C'est un tracé où je ne suis pas particulièrement bon. Et ce matin, je me suis vraiment remobilisé. J'ai dit faut vraiment que tu fasses une belle montée parce que les conditions de piste étaient incertaines sur l'après-midi. Donc voilà, j'ai réussi à gérer la pression et à faire une belle montée. On a imprimé le record de 3 ou 4 dixièmes de Damien Chambéraud de 2022. Donc voilà, c'est très satisfaisant. La dernière montée a été un petit peu plus dure pour moi, un petit peu plus de stress, mais au final on gagne la course, ça fait 4 dixièmes au cumul, encore une belle bagarre et on est très satisfait. Une nouvelle fois second, Fabien Bourgeon sur un parcours qu'il affectionne particulièrement, a tout tenté, signant même les meilleurs chronos de la 3e et 4e montée, et l'écart à l'arrivée au cumul n'est que de 4 dixièmes avec le champion de France. Pour la première fois de la saison, le podium est complété par Sébastien Petit, très régulier tout au long du week-end. Le double champion de France se rappelle à nos bons souvenirs entre 2 manches européennes. Sarah Bernard a connu des fortunes diverses à Marchand. Mais comme à Saint-Jean-du-Gard, elle reçoit la couronne de la première féminine et la satisfaction d'avoir dominé un temps la classe DE8. Kevin Nouin confirme. Il est récompensé par le trophée du meilleur jeune en catégorie sport, son premier titre sur une manche du championnat. Maxime Doja, déçu de ne pas enchaîner un 15e podium consécutif, mais loin d'être abattu, peut se réjouir de placer son Revolt à la 4e place au général, après un week-end compliqué. Pour son retour sur le championnat de France de la montagne, après quasiment un an d'absence, la performance était au rendez-vous pour Cyril Franz, qui place son Nosella PA30 au 5e rang du scratch. Il devance dans la catégorie reine la E2 SC3A, Canio Marchione, qui avouait être encore un peu sur la retenue, mais acquiert de l'expérience et de bonnes sensations pour sa 4e épreuve en France avec le Revolt 3P0. Il termine 8e au général. Devant Saint-Migut, qui participait pour la première fois avec la Nova V8 à l'épreuve rhodanienne. En E2 SC1A, Antoine Uni signe un retour gagnant en championnat de France au volant de la Nova Proto NP03 1000 CBR, devant l'autre Nova Proto NP03, celle de François-Xavier Thiévan, avec la mécanique V4 Ducati.
En E2 SC2A, le Mayennais Freddy Cadeau impose sa Norma M20 FC en tête de la classe pour la 4e fois cette saison. Il précède le pilote suisse Jean-Jacques Maître, de retour dans le Beaujolais 6 ans après. Week-end contrasté pour Millenia Machado. Face au mur de Marchand, les résultats espérés n'étaient pas au rendez-vous, mais elle peut néanmoins se consoler avec les points importants de la classe E2SC 2B. Dixième du général, Olivier Béreur impose sa Norma 4 litres en tête du groupe CN et de la classe CN+, avant de rejoindre Confiant Vuillafan, épreuve pour lui à domicile. Tom Diebold monte une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium de la CN2. Il devance Johan Bardin, une belle seconde place qui vient récompenser d'ailleurs un travail collectif après la mésaventure de Saint-Guéno. Jennifer Lamonica complète le podium de la classe. Quentin Ruche place à Ligier JS51 pour sa deuxième course à ce niveau, en 4e position. Et 5e, Didier Chaumont. En CM, Lionel Jacob signe dans le Beaujolais une nouvelle victoire après la Pommeraye, en plaçant son Jade LW01 devant le leader, Julien Adouard. Troisième, le vainqueur de Saint-Guéno, Lucas Clément et son single track ST01. Et quatrième, Jean-Marc Tissot et son tracking. Enfin, la classe CN1 revient à Bernard Delorme et son Radical Pro Sport. En monoplace, la lutte aurait été intense du côté du groupe DE. 6e au général, Julien Français impose la Lola B06 51 F3000 du team Petit. Une seconde 6 seulement devant celle de Miguel Vidal. Le Lyonnais se classe 7e au classement final. David Diebold décroche la première place des Tatus Formula Master en DE8 face à Sarah Bernard. Ludovic Cholet remporte la classe des Formule 3, la DE5, en plaçant sa Dallara F308 devant les Dallara F3 de Didier Brun. Du troisième, David Roche sur une bonne dynamique dans la région. Quatrième, dans son jardin, Marcel Sapin. Et un nouveau top 5 de Patrick Cholet. En DE4, Stéphane Baudin rafle la mise avec sa Martini MK69. Devant le revenant Pierre Mailleur, de retour à Marchand. Beau combat du côté des Formules Renault où Romain Peugeot remporte la classe DE7 au cumul des deux meilleurs chronos pour 3 dixièmes seulement devant Flavien Rognon. On trouve ensuite Thierry Brenaud sur la 3e marche de la boîte et Stéphane Maréchal, le pilote suisse, pour le top 5. Enfin, dans la petite classe de cylindrée, la DE1 revient à nouveau à Luce Pierre. En VHC, comme dans la catégorie production, la catégorie sport affichait un très beau plateau. Viviane Bonardel, la championne de France, démontrait là encore toute sa maîtrise au volant de sa Martini MK15
de 1975. Prochain rendez-vous pour l'ensemble des plateaux modernes et VHC à Villaffant dans le Doubs, les 28 et 29 juin.